J'ai été traumatisée par la prononciation française. Pour moi, le français, c'est super difficile. J'y arrive pas, je ne comprends rien à ce que disent les Français. La prononciation française, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il y a tellement de sons qui se ressemblent entre les lettres qui ne se prononcent pas. Vous l'avez compris, je vais vous parler de phonétique et plus précisément de ce traumatisme de la prononciation lorsqu'on commence à apprendre le français. Et oui, je le sais parfaitement parce que pour avoir donné des cours de français, je peux vous le dire franchement que pour moi, la phonétique dans la langue française, c'est sans aucun doute l'un des points les plus difficiles quand on commence à apprendre le français. J'ai pu le questionner à un certain nombre d'Espagnols qui me l'ont confirmé. En effet, pour eux, la prononciation française, c'est l'un des points les plus difficiles après la grammaire. Alors maintenant, pourquoi est-ce que prononcer en français, on le voit vraiment comme un traumatisme, comme une épreuve super difficile et qu'on redoute énormément? Eh bien pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo. La première raison pour laquelle la phonétique est difficile en français, elle est liée à ce qu'on appelle le principe phonographique. Le principe phonographique, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Il s'agit de la correspondance qui existe entre phonème et graphème. Le phonème, c'est la manière de prononcer un mot. Et le morphème, le graphème, pardon, c'est la manière d'écrire un mot. Lorsqu'il y a correspondance entre phonème et graphème, cela veut dire que la manière d'écrire un mot va correspondre à une manière de le prononcer. Et donc on parle de principe phonographique lorsque dans une langue on retrouve à chaque fois cette correspondance. Et on va parler de transparence maximale, minimale ou relative. Pour la langue française, il s'agit d'une langue qui est plus ou moins transparente, c'est-à-dire qu'il y a quand même une correspondance relative entre les graphèmes et les phonèmes. Pour le dire plus simplement, généralement, quand même avec un certain nombre de mots, un mot va correspondre à une prononciation. Évidemment, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors que des langues comme l'anglais, contrairement aux fausses croyances populaires, l'anglais est une langue qui est encore plus difficile à prononcer que le français car elle a une transparence minimale. C'est-à-dire que pour un graphème, vous allez peut-être avoir plusieurs phonèmes ou vice-versa. Et de fait, je vais vous prendre un exemple que je prends toujours pour l'anglais, c'est le E et le A. Le E et le A ensemble, donc ce groupe vocalique qui peut se prononcer I ou alors est en fonction des mots. Et c'est totalement arbitraire. Là, pour le coup, vous voyez que vous avez finalement un même graphème, à savoir le EA, pour deux phonèmes, le son I et le son E. Par exemple, vous avez le mot meat, la viande, MEA, le EA qui se prononce I. Mais vous avez des mots où le EA ne va pas se prononcer I et on ne sait pas pourquoi. C'est totalement arbitraire et pour moi ça c'est vraiment ce qui est le plus difficile en anglais. Et à l'inverse, vous avez des langues qui sont beaucoup plus transparentes comme l'espagnol. L'espagnol, c'est la transparence maximale et ça explique pourquoi, par exemple pour nous en tant que Français qui sommes habitués à une langue beaucoup moins transparente que l'espagnol, et bien l'espagnol nous paraisse si facile parce qu'il y a une transparence qui est quasiment maximale. Chaque son ou chaque lettre va se prononcer. Bon, revenons-en maintenant à notre français. Alors oui, c'est vrai que si on compare, donc comme je vous l'ai dit, à des langues comme l'anglais, le français a l'air quand même d'être une langue transparente, mais pas autant que l'espagnol. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez tout d'abord les fameuses lettres qui ne se prononcent pas, les lettres finales ou les E muets. Je pense notamment, alors je dois dire qu'à peu près 90%, sans exagération, des consonnes finales françaises ne se prononcent pas. Exemple, le mot dans, D-A-N-S. Je dois vous l'écrire, vous le dicter pour que vous puissiez savoir que ce mot se termine par un S. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple parce que vous avez aussi le mot dent, la dent qui s'écrit D-E-N-T. Vous avez ici, d'ailleurs c'est vraiment le hasard, j'ai pris deux bons exemples parce que vous avez ici
À chaque fois, vous avez un même phonème, le son AN, pour deux graphèmes, EN ou AN. Vous voyez que le son AN en français, il peut s'écrire EN ou AN. Vous avez le DAN D-A-N-S et le DAN D-E-N-T. Et deuxième cas de figure, vous voyez que vous avez des consonnes finales qui ne se prononcent pas, puisque le S de DAN ne se prononce pas, ni le T de DAN. Donc oui, vous avez énormément de consonnes finales qui ne se prononcent pas. Et la seule manière éventuellement de pouvoir les percevoir à l'oral, c'est lorsque l'on réalise un enchaînement consonantique ou une liaison. Par exemple, il arrive, ou alors, bon, il arrive, oui, le L on le prononce. Plutôt pour les liaisons, excusez-moi. Par exemple, dans ils arrivent, le S de il, là, vous voyez qu'on va le prononcer parce qu'il y a liaison. Mais si on ne faisait pas la liaison, on ne saurait même pas que ce S final existe. Et ça, c'est vraiment le plus difficile pour les personnes qui apprennent le français. Et même pour nous, en tant que francophones, c'est vraiment super difficile parfois de savoir comment s'écrit un mot à la fin, surtout. Deuxième cas de figure, vous avez également le cas du E muet et aussi du H muet, tant que j'y suis. Le fameux H muet de 8, de haricot, de plein d'autres mots. Là encore, il faut savoir que ce H existe bel et bien à l'écrit. Bien sûr, pour nous, en tant que Français, ça nous ferait très bizarre d'écrire 8 UIT, on va lui mettre son H. Mais pour une personne qui n'a jamais appris le français, ça va pas lui sembler naturel au début. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir apprendre. Le H et le E muet. Le E muet, alors, je ne vais pas ici entrer dans les détails de quand est-ce qu'on utilise le E muet, mais ça va dépendre, généralement, c'est quand vous avez un E qui est précédé d'une seule consonne qui se prononce, et bien dans ces cas-là, le E devient muet. Par exemple, dans le mot samedi, on ne dit pas samedi, on dit samedi, parce que vous avez donc avant le E un M, une consonne donc qui se prononce. Alors que si vous avez plus d'une consonne, il se prononce, comme dans vendredi, où vous avez le D et le R. Et enfin, et le plus difficile, vous avez ces fameux graphèmes, donc plusieurs graphèmes pour un même phonème. Ça, c'est ce qu'on adore dans la langue française. Je vous ai déjà donné un exemple, le cas du phonème AN qui va avoir deux graphèmes, en EN ou en AN. Alors moi j'adore prendre un exemple parce que c'est vraiment l'exemple typique et on fait plein de fautes dessus. C'est le son O qui peut s'écrire O, OT, EAU ou AU. Si ce n'est que je n'en ai pas oublié. Donc oui, c'est très difficile. Comment savoir que le mot SO s'écrit SEAU? Alors vous avez aussi le mot SO, SAUT. Voilà, ce sont toutes ces questions-là qui vont être très difficiles. Imaginez donc pour un enfant, il faut savoir donc, que l'enfant il va développer son principe phonographique à partir du CP voire CE1. Donc imaginez maintenant un apprenant de FLE, le temps que ça va lui mettre. Seulement, et ça c'est très important, la phonétique elle est vraiment à enseigner au début. Ça c'est très important. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous citer une phrase parce que waouh, on va faire les choses bien. Je vais vous citer une phrase qu'a dit, alors c'est un didacticien qui s'appelait Christian Puren et qui a dit que apprendre la langue, c'est d'abord se mettre en état de produire les sons dont elle se compose. Donc avant même de commencer à apprendre la langue, il va falloir donc se mettre dans les conditions de pouvoir apprendre les sons, la phonétique. Et ça va être super important. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce que je viens de vous dire, les choses se compliquent en phonétique. Et ça, eh bien, ça explique pourquoi beaucoup de personnes au début sont traumatisées ou alors sont réticentes. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui, surtout les jeunes enfants, qui arrêtent très tôt d'apprendre le français. Ils sont découragés. Pour eux, c'est trop difficile. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est une langue extrêmement difficile à prononcer. Maintenant, eh bien, quelle solution va-t-on pouvoir proposer? Et bien ça, c'est ce que je vais vous proposer dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai surtout parlé donc finalement des difficultés rencontrées au moment d'enseigner la phonétique et qui expliquent en partie le traumatisme de la prononciation que peuvent ressentir les apprenants de FLE. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à laisser un commentaire, voire même à vous abonner à ma chaîne YouTube.
et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.